Ce miracle est très récent, puisqu'il date du 5 mars 2023. Cela s'est déroulé à Thomaston, qui est une petite ville dans le Connecticut, aux États-Unis. Dans l'église Saint-Thomas, le père Joseph Crowley est en train de célébrer la messe. Tout se déroule normalement, et vient le moment de l'Eucharistie. Le père Crowley s'est blessé au pouce. Il a donc délégué la tâche à un ministre de la communion, selon le terme approprié, c'est-à-dire c'est une personne autorisée à distribuer les hosties pendant la messe. Le père Crowley tend le ciboire au ministre, mais à ce moment, il se rend compte qu'il n'y aura sûrement pas assez d'hosties. Ce n'est pas bien grave, se dit-il. Si jamais c'est le cas, il demandera à ce qu'on ajoute des hosties comme je l'avais prévu en cas d'affluence. Le ministre va donc donner la communion en distribuant les hosties. Il regarde attentivement le calice afin de voir quand celui-ci sera vide. La file d'attente est encore longue et il n'y a presque plus d'hosties. À peine 2 ou 3. Au moment où son regard se pose à nouveau sur le ciboire, il n'en croit pas ses yeux. Il est plein. Alors qu'il ne restait presque plus rien, le calice déborde à nouveau d'hosties. Il y en a même plus qu'au début de la communion. Comment est-ce possible? Selon le père Crowley, il s'agit d'un miracle. Étant donné que l'hostie consacrée est le corps de Jésus, Jésus s'est donc multiplié. Voici un extrait de la vidéo où le père Crowley découvre ce qui vient de se produire. Vous aurez la traduction par les sous-titres. Si jamais le texte n'apparaît pas, n'oubliez pas d'activer l'icône sous-titres sous la vidéo. We had something happen. It's hard to say, actually. It's God provides, and it's funny how God provides. And sometimes it comes in a weird way, in a mystical way, in a strange way. And one of our Eucharistic ministers was running out of hosts, and yet they didn't. And suddenly there was more hosts in the ciborium. Just God duplicated himself in the ciborium. It's God provides. It's strange how God does that. And it happened, and it was noted by one of our Eucharistic ministers that was giving out communion to you guys today. It's really, really cool when God does those things. And it's really, really cool when we realize what he's done. And it just happened today. Very powerful, very awesome, very real, very shocking, but also it happens. It happens, and today it happened. Where they were running out of hosts, and all of a sudden, the more hosts just were there. So today, not only do we have the miracle of the Eucharist, we actually had a bigger miracle. It's pretty cool. And it's on film. So this is taped. This is actually taped and we're going to see this. Il est également revenu une semaine plus tard dans son homélie sur ce miracle, dont voici quelques extraits. What happened is our Lord multiplied himself, is what happened. It really was a very cool miracle. There's no doubt. I have no doubt. I know what I gave the person. I know what returned, and I you know, it was very obvious and plain to me as to what happened. I also only had a minute to figure out what to say or to say anything. And so after I received the host, I had 1 minute literally to figure out whether to say something or not say something. And I'm glad I did. And what's funny is the individual afterwards, I'm like, I wasn't sure what to say. I wasn't sure to say anything. And had said, you know, Father, it wasn't for me and it wasn't for you, but it might have been for someone out in the pew or someone that, you know, was on film that needed to hear this. And it's true. I haven't been praying for anything like this. The individual hasn't been praying for anything like this. I've heard of this happening. I don't know of any person
out of my 20 plus years of dealing with the church and dealing with the seminary, dealing with hundreds of priests, thousands of people, many bishops, I knew that the Lord can do anything. He does all things, for nothing is impossible for God. Cet événement a été signalé et il fait l'objet d'une enquête par l'archidiocèse de Hartford. Dès que j'aurai plus d'informations, je les donnerai dans ma revue d'actualité et de réflexion, qui, pour rappel, se retrouve désormais sur la chaîne Amour et Sagesse. N'hésitez pas à vous y rendre pour connaître la suite de cette histoire. L'Eucharistie est un sacrement très important qu'il ne faut pas oublier. C'est la célébration du corps et du sang de Jésus-Christ. Malheureusement, de nos jours, beaucoup assistent à cela comme une routine. On ne communie plus qu'avec le pain et on oublie le vin, pour des questions pratiques, soi-disant. Ce qui se produit à ce moment est sacré, il ne faut jamais l'oublier. Jamais oublier ce qu'a fait Jésus. Se souvenir de tout ce qu'il a vécu pour aider les autres, pour tracer un chemin qui peut nous guider tous. Même si nous sommes perdus, déprimés, anéantis, il y a toujours de l'espoir, car Jésus est venu et il a traversé toutes les épreuves que nous traversons, afin de nous montrer que tout est possible, qu'il existe toujours une solution, et que lorsque nous sommes liés à Dieu, alors aucun mal ne peut nous atteindre bien longtemps. Certes, nous sommes peut-être à terre, le visage dans la boue, les autres se moquent peut-être de nous, mais tout cela n'est que temporaire. Si vous vivez ce genre d'épreuve, relevez la tête en direction de Jésus. Demandez-lui comment faire pour vous en sortir. Et relevez-vous, quoi qu'il arrive. N'oubliez donc pas ce jour de Pâques. Célébrons la victoire du Christ et suivons le chemin de Jésus. Il est difficile, c'est vrai, mais jamais nous ne le regretterons. Je vous souhaite le meilleur.